Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons procéder à l'installation de notre framework Vue.js et par la suite, nous verrons comment il est structuré. Sur ce, je vous invite à aller sur votre navigateur, vous recherchez Vue.js et vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, vous venez sur Installation. Tout en bas ici, vous verrez le script d'installation. Je copie le script, je reviens sur mon terminal. Je fais un CTRL-V pour copier, pour coller le script, je fais Entrée. Et là, il me demande le nom du projet. Je peux faire First Project. Il me demande si je dois ajouter TypeScript, je dis non. JSX non plus. VRouter non plus. Pinion non plus. Vitesse non plus. Ajouter des solutions de test end-to-end non plus. En tout cas, pas pour le moment. ESLint, ça c'est ouais. Très cher, ouais. Le DevTools, sauf que c'est encore expérimental, du coup non. Et là, il me demande de faire un CD. First Project. Okay. npm install. Ok, après il me dit de faire npm run format. Ok. Après, là je dois maintenant lancer l'application. Alors ce que j'aimerais faire, vous voyez ici, ici le projet First Project, il est dans un dossier. Du coup, j'aimerais ouvrir directement mon VS Code sur ce dossier. Et pour cela, on a un raccourci VS Code. Code. Point. Comme ça, il me met directement là mon projet dans un autre dossier. Et là, je peux directement travailler ici. Et la dernière commande qui me reste à faire pour lancer le serveur en développement, c'est de faire npm run dev. Et là, mon serveur de développement vient d'être lancé. Du coup, là, pour accéder au projet, je prends ce lien que je vais coller sur mon navigateur. Sinon, je peux faire un clic droit pour ouvrir directement mon projet vers le localhost 5173. Mais là, j'ai le choix de prendre directement le lien et de le coller sur mon navigateur ici. Et là, mon projet il est bien chargé. Donc, en gros, là, on a notre application qui est disponible sur le navigateur. On a notre vue. Et pour ce qui est de la structure, déjà ici, on a un premier dossier .VS Code. Alors, ce dossier concerne juste les extensions VS Code qui me seront recommandées pour mieux utiliser ce framework. Et ici, on a le dossier Node Module. Ce dossier, il est créé normalement lorsque je fais un npm i. Du coup, c'est ici où se trouvent toutes les dépendances pour permettre à mon application de mieux fonctionner. Et là, dans le dossier public, vous allez trouver tous les fichiers qui ne sont pas vraiment liés à notre outil 8. Du coup, oui, tous les fichiers qui doivent être publics, qui ne doivent pas être surveillés par notre outil 8. Et ici, dans SRC, ici, c'est là qu'on trouve tout le projet, tous les dossiers fichiers qui concernent le projet et tous les fichiers normalement qui sont suivis par vite, tels que les composants, tous les fichiers JS, c'est ici normalement. Et dans ce dossier, on a ici, de base, on a un dossier asset et un dossier component. Et on a un fichier .app, un fichier .main et le reste des fichiers. Alors ici, le fichier .app, ça c'est notre
application. C'est le fichier principal Vue.js de l'application avec, avec l'extension .vue. Et ici, dans le main, ici, on a le fichier principal avec l'extension .js. En gros, ce fichier, il a pour vocation à récupérer à partir de la librairie Vue une méthode appelée CreateApp. Ensuite, c'est cette méthode-là va prendre en paramètre l'application app que vous voyez ici, le app.vue.js ici. Il est normalement récupéré ici. Ensuite, il est traité et le résultat sera monté vers, notre HTML. HTML, c'est le fichier index qui est là. Ça, c'est le fichier d'entrée de notre application. Du coup, quand l'application est lancée sur le navigateur, c'est ce fichier-là qui est chargé. Ensuite, il fait appel à ce script, et ce script, c'est celui-là. Du coup, lorsque la méthode CreateApp est appelée, il récupère ce fichier, et ce fichier-là, c'est des fichiers qui ont l'extension .vue. Du coup, il doit d'abord faire un traitement, parce que là, il ne peut pas lire l'extension .vue, il doit d'abord faire un traitement. Ensuite, toute l'application sera convertie en pur JavaScript, et le résultat de cette méthode-là sera monté au niveau de notre div qui est dans index ici. Donc, en gros, toute notre application sera construite ici. Alors ici, le reste des fichiers, c'est juste des fichiers de configuration. Là, on a ESLint. Normalement, ici, c'est pour voir le code, si le code il est correct ou pas. Ici, on a gitignore. Ici, ça concerne tous les fichiers de ceux qui ne doivent pas être suivis. Et ici, on a preacher, c'est pour le formatage du code. Et là, on a jsconfig ici, normalement. Ici, ça normalement, c'est une alias. Genre, dans le projet, lorsqu'on va travailler, au lieu de faire encore CRC component, on va directement mettre // et on va directement avoir accès au dossier source. Et là, exclude là, ici, il lui dit d'exclure le dossier node module exist pendant la compilation. Après là, on a package log et package simple. Alors la différence c'est que ici là, on a des versions. Ici là, ça c'est pour des versions fixes. En gros, ça change pas. Mais avec celui-là, en fait, ici là, ça peut changer. Ici là, c'est un peu dynamique parce que ici, vous voyez le petit chapeau qui est là. Là, il peut prendre la version 3.5 jusqu'au-delà de 30 ou ainsi de suite. Et ici, on a le README. Après, ça, c'est le README de base. Mais quand vous déployez votre production, vous allez mettre votre README à vous pour mieux savoir comment fonctionne le projet. Et ici, on a le fichier .vite. Alors, vite, il a pour vocation à lancer un serveur de développement tel qu'ici, vous pouvez voir. Quand j'ai fait npm run dev, il m'a lancé un serveur qui m'a ouvert un lien vers localhost 5173 pour ouvrir mon application. Et vite aussi, il a pour vocation ici à lire les fichiers .vue parce que le JavaScript ne reconnaît pas l'extension .vue. Du coup, c'est vite qui permet à ce que ces fichiers-là soient directement transmis en fichier JS afin que là, l'application puisse monter directement sur ce div-là. Tout ça, c'est grâce à Vite. J'espère que vous avez bien compris la structure du projet Vue.js. Et on se voit tout à l'heure dans la prochaine vidéo.